Nous débutons la recette. On peut l'applaudir d'ailleurs, Anne-Sophie Bercé qui s'installe et on peut l'accueillir. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être là. Bonjour, Je vous laisse quelques instants avec nos amis de Grenouille TV et juste après on débute la recette. Merci. Je dis comme ça ou gentiment? Excusez-moi. On va revenir un petit peu sur le concept d'Arena. D'accord. Ça rejoint un petit peu Masterchef, comment on peut starifier un petit peu les chefs aujourd'hui. Vous voyez. D'accord, d'accord. Pour le four et le congélateur, tout est en route? Je pense que Ouais. Ben justement, je veux bien, oui. Justement, ça va. Oui, merci. Alors, Donc il me le faudrait à 200. on va faire la mise en route, voilà. Parce que moi je l'avais réglé pour faire des empreintes demain dans du chocolat pâtissier. Ah oui. Voilà, 200. Oui. Il y a des plaques trous à l'intérieur. Oui. Il y a des plaques derrière là-bas, il y a des grilles là-bas derrière. Vous avez déjà glacé l'une, non? Cellule, elle est en mode congélateur Ouais, là? en moins 25. D'accord, mais j'ai une glace dedans. Mais je vois que Bonjour. vous embêtez un petit peu, je vois que vous préparez le four. On Oui. va juste parler un petit peu de ce premier atelier de cuisine qui a lieu.
Bonjour, rebonjour et bienvenue ici pour le premier atelier de cet après-midi à l'Arena des Chefs. Devant vous, il y a Anne-Sophie Bercé qui s'installe et qui va, avec vous, avec nous cet après-midi, vous inviter à découvrir la recette du craquant chocolat gingembre. Alors, on va bien sûr détailler dans un instant l'ensemble des ingrédients, l'ensemble des ustensiles dont nous avons besoin pour réaliser cette recette. N'hésitez pas également si à un moment donné, vous voulez poser une question, je passerai parmi vous et vous pourrez poser la question, à condition de ne pas trop déranger la chef. Ça va, chef? Ça va, merci. Alors, vous sortez de votre service, hein, je suppose. Hein. Oui, tout à Vous fait. étiez à Lambersart, Voilà, à la exactement. laiterie à Lambersart. Oui. C'était le coup de feu ce midi, ça a été Le ouais. coup de feu, oui. D'ailleurs, Ouais. il y a mon apprenti qui finit le service. D'accord, vous lui faites confiance. Alors, Totalement. qu'est-ce que vous nous avez ramené? Expliquez-nous un petit peu, Anne-Sophie, pendant que vous déballez. Alors, donc là, j'ai préparé toutes mes pesées pour les différentes recettes, pour les différentes étapes de la recette. Oui. Tout en sachant que j'ai fait des préparations avant au restaurant, comme la glace ou du gingembre confit et aussi la confiture de gingembre parce que ça met Oui. plus de 45 minutes. Donc Voilà. évidemment, pour une question de rapidité, on a préparé quelques ustensiles et quelques recettes avant, évidemment. Vous avez vu que derrière nous, il y a l'ensemble également des éléments indispensables pour réussir une belle cuisine. Prenez des notes, hein, parce que vous voyez, ici, là, juste derrière vous, sur les écrans, il va y avoir les recettes qui vont s'afficher. Certains prennent des photos, alors n'hésitez pas. Et puis, on verra un petit peu sur l'avancement de la recette, quel est le niveau de difficulté, parce qu'on aime aussi parler au niveau de difficulté. Donc, pour la recette, chef, moi, je lis 200 g de lait entier, 10 g de gingembre frais, 100 g de jaune d'œuf, ils sont préparés, je les ai vus, 60 g de sucre, et également cette recette qui défile en ce moment devant vous. Rassurez-vous, on vous mettra toutes les recettes sur la page Facebook du salon Choco & Co. Comme ça, vous pourrez les retrouver au fur et à mesure. Si vous oubliez une ligne ou quelques ingrédients, n'hésitez pas. On a besoin de quoi? On a vu le four, bien sûr, le congélateur, le réfrigérateur. C'est tout pour la Voilà, recette? c'est tout. C'est juste Ouais, ça. Une recette qui va durer combien de temps dans la préparation, chef? Alors là, en tout, il y a des préparations qui doivent se faire la veille, Oui. voilà, comme la ganache montée chocolat calapaya, pour qu'elle soit bien onctueuse. Onctueuse. Donc, elle est préparée où? Là, vous l'avez préparée où? Donc, je vais en faire une devant vous pour vous D'accord. l'expliquer, mais ensuite, j'en ai une déjà prête Déjà en prête. poche. Voilà. D'accord, en poche. Vous avez vu, l'important, c'est de bien préparer ces ustensiles et l'ensemble de ces ingrédients pour débuter la recette. Alors, il y aura différents rendez-vous hein, sur ces 3 jours de démonstration ici à l'Arena des Chefs. Tout à l'heure, à partir de 16h, il y aura Benjamin Buttes qui viendra nous rejoindre dans la pâtisserie Peigne pour une mousse au chocolat et son biscuit sablé. Et puis rendez-vous également à 18h, il était là tout à l'heure lors de l'inauguration avec Peter Blankman qui va nous préparer, il m'expliquait hein, tout à l'heure qu'il aimait travailler avec des agrumes, donc il viendra nous préparer un finger citron et meringué acidulé. Si ça parle à certains, n'hésitez pas. Il y aura également tout à l'heure à 19h Pierre Torres au pavé des Flandres qui viendra nous concocter un duo chocolat et notes biscuitées. Et puis demain, à partir de midi, histoire de bien annoncer notre samedi et notre dimanche de Saint-Valentin, on a différents chefs qui vont se succéder. On travaillera à la pâtisserie, on travaillera également un merveilleux pour lui et pour elle à la veille de la Saint-Valentin, c'est toujours agréable. Ça sera tout à l'heure, oui, plutôt demain à 14h avec Christophe Renoux. Demain 15h, Ludovic de Vulder, de la pâtisserie de Vulder à Saint-André-les-Lilles, viendra nous concocter un cake choco fruits secs. Il y aura également Antoine Gilbert qui était là tout à l'heure, hein, qui fait partie et qui est président de la Fédération des pâtisseries Nord-Pas-de-Calais qui sera avec nous pour une verrine terroir. Et puis on mangera également des meringues dans tous ces états. Et pourquoi pas, en fin de journée, demain aux alentours de 18h également, un autre merveilleux. Vous me dites, chef, quand vous êtes prêt? Presque. Presque prêt. Presque prête. Presque prête évidemment. Prenez des photos, allez-y. Puis je vous rappelle, hein, tout à l'heure, en fin de préparation, en fin de recette, je passerai parmi vous pour demander s'il y a des questions ou s'il y a des précisions à apporter sur un point de la recette. Réellement, l'idée, c'est de sortir avec des idées de dessert pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, mais également pour recevoir vos amis chez vous à la maison. Et puis je vous invite également à découvrir l'ensemble du salon hein, qui est présent, l'ensemble de nos exposants qui sont présents aujourd'hui. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous allez vous régaler. Ce qui est bien, c'est que en plus, on a le droit de le faire, puisqu'on vient ici pour ça, donc on n'a pas à trouver une excuse. On a le droit de déguster, on a le droit de manger et on a le droit de se faire plaisir.
peut y aller. C'est parti. On commence par quoi? Voilà. Donc là, on va commencer par le crémeux gingembre. Parce qu'en fait, il faut ensuite le laisser refroidir pour pouvoir incorporer le beurre à 40 degrés. Donc je commence par Allez-y. faire chauffer le lait. Voilà. Donc on le porte à ébullition et ensuite on va faire infuser le gingembre. Donc le gingembre, Donc ça là, se présente comme ceci. Voilà. Là, je l'ai déjà épluché Voilà, et ici râpé. vous le voyez sur la caméra. Voilà. Qu'on trouve en grande surface. Oui, oui. Le gingembre qui est prêt. Et ça sent délicieusement bon. Je peux vous dire, là, je suis à 1 mètre du gingembre. Ça sent délicieusement bon ici sur l'estrade. On fait chauffer le lait, on prépare le gingembre qui est ici. Il y a le beurre, il y a le sucre, il y a les jaunes d'œufs qui sont présents également. Comme nous l'expliquait Anne-Sophie, elle a préparé un petit peu tout cela en amont pour que nous passions directement dans le cœur de la recette ici même et pour éviter au maximum l'attente. Le lait bout. Voilà, ébullition. Donc là, je mets le gingembre râpé dedans. Directement dans le lait. Et on va laisser infuser à peu près une dizaine de minutes. D'accord. On ne mélange pas, on mélange un petit peu. Voilà. Infusion pour le gingembre qui est donc ici sur le côté. Les jaunes d'œufs maintenant. Voilà, donc là j'ai les jaunes d'œufs, j'ajoute le sucre et on blanchit le tout. Alors ça c'est toujours la grande question, on le fait à la main ou avec un appareil? Comment vous faites vous? À la main. À la main? Oui. D'accord, il faut un sacré tour de main alors, évidemment. Vous avez donc, je vous rappelle, ici la recette qui s'affiche derrière vous. Et on vous le disait, on mettra cette recette en entier sur la page Facebook du salon Choco & Co. Voilà pour les jaunes d'œufs qui sont blanchis avec le sucre. Donc pendant l'infusion, on va faire une autre étape qui sont la cuisson de la pâte philo, donc qui va être le craquant de notre dessert. D'accord. Donc là, j'utilise une plaque. Ça, hein? Voilà, c'est ça. Une plaque avec un cile-pâte ou une feuille en silicone que vous pouvez trouver en grande surface. Pour éviter que ça colle, évidemment. Voilà. Parce qu'on va les caraméliser, donc sur une feuille de papier cuisson, c'est plus compliqué. D'accord. Donc là, j'utilise des feuilles de philo. C'est un peu comme les feuilles de briques, mais c'est encore plus fin. Voilà pour les conseils. Notez bien, c'est ces petits trucs qui nous permettent de réussir un peu mieux les recettes à la maison. Ces petits conseils qu'on n'a pas toujours dans les livres de recettes et que les chefs sont venus nous présenter pendant ces 3 jours du salon Choco & Co. C'est vrai que c'est tout fin. Hein. Très fin, Voilà. très fragile. Alors que les feuilles sont habituellement plus épaisses. Hein. Et donc là, j'utilise 3 emporte-pièces, 3 tailles différentes, pour pouvoir donner le volume ensuite à mon dessert dans l'assiette. Je vous rappelle le nom du dessert, c'est un craquant chocolat gingembre. Déjà rien que dire le nom, ça met l'eau à la bouche, c'est délicieux. Je peux vous dire qu'ici, ça sent bon le gingembre qui est en train d'infuser. Donc là, c'est de la gélatine, c'est ça? Ça, c'est la gélatine, oui. Donc là, je fais chauffer un bain-marie pour y faire fondre mon beurre. D'accord, pour éviter que ça brûle, hein, c'est bien ça, oui, le voilà. bain-marie, c'est pour une cuisson plus douce. Oui. Et donc là, je détaille. Avec 3 tailles différentes d'emporte-pièces. Et je fais deux tailles égales. D'accord. Est-ce qu'il faut une technique particulière? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers à savoir et à connaître quand on fait ce genre de recette? Des trucs particuliers. Le côté le plus important, le moment qu'il ne faut pas rater. Alors pour le crémeux gingembre, c'est vrai qu'il faut attendre que l'appareil soit à 40 degrés. 40 degrés. Voilà, parce que si on incorpore le beurre avant, ça va trancher. Et après, on va avoir du mal à l'incorporer, au contraire. D'accord. Donc 40 degrés pour la température de cuisson idéale. Donc là, pour cuire les pâtes philo, j'utilise un four à 200 degrés
sans ventilation. qui est juste derrière nous. Voilà. Vous le voyez sans doute ici. C'est prêt pour le découpage avec les emporte-pièces. Donc là, beurre fondu tout simplement, Au bain-marie. au bain-marie. Et ensuite on badigeonne, c'est ça? Voilà. Donc d'abord sur le cile-pâte, je mets la pâte philo et je mets une deuxième couche. D'accord. Il disparaît complètement, j'ai l'impression. Voilà. Ouais. Parce que comme je vous disais, c'est très fragile et ça sèche très rapidement. D'accord. Donc il ne faut pas les laisser à l'air libre trop longtemps. Avec quel type de chocolat vous aimez travailler, vous, Anne-Sophie? Alors moi je travaille avec les chocolats Valrhona. D'accord. Voilà. Qui est notre partenaire ici sur le salon Choco & Co. Et donc là pour ce dessert, j'utilise le chocolat Calapaya. Calapaya. Voilà, qui a des notes grillées et acidulées qui se marient très très bien avec le gingembre. On n'a qu'une envie, c'est de goûter tout à l'heure. Évidemment, en fin de recette, on verra un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, j'utilise une passette. Vous D'accord. pouvez trouver en supermarché pour le thé. Ah d'accord, pour le thé. Oui, c'est beaucoup plus fin que... Et là, je saupoudre avec du sucre glace. Avec délicatesse et dextérité, notre chef Anne-Sophie Berset est en train de préparer, donc je vous rappelle, un craquant au chocolat gingembre. Et donc là, je mets au four 8 minutes. Allez, je vais vous ouvrir la porte. Hop là, il faut tirer. Bonne question. Voilà. Merci. Donc vous m'avez dit 200 degrés, 8 minutes. 8 minutes. Voilà. On met évidemment la minuterie. Exactement. Très important pour la pâtisserie. Voilà. C'est parti pour 8 minutes dans le four qui est derrière nous à 200 degrés. Voilà, exactement. Donc on va revenir sur notre crème gingembre. Il a infusé pendant 10 Voilà. minutes environ. C'est infusé. Là, je le refais chauffer pour pouvoir ensuite le verser sur les jaunes et le sucre. D'accord. Pour le Et on liquéfier un peu plus, c'est ça? Voilà. D'accord. Et on va faire une cuisson comme une crème anglaise. D'accord. Alors comme une crème anglaise, ça veut dire Donc c'est on cuit à 82 degrés. 82 degrés. C'est précis. Qui note? Je vois qu'il y a des personnes qui prennent des notes. C'est très bien. Hein, je vous l'ai dit. Hein. On mettra la recette sur la page Facebook du salon Choco & Co. Voilà l'infusion qui a été réchauffée. Et on mélange. Voilà. Et ensuite, on reverse dans le poêlon. Et ensuite, nouvelle phase où vous le refaites réchauffer, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Là, c'est l'étape, la phase de la cuisson. D'accord. 100 degrés, je vois ça. Comment? Je vous fais à combien? 50 degrés, j'ai vu. Non, je le cuis à 82 degrés. Ça, 82. c'est la puissance D'accord. de la plaque. Ah, il faut s'y Je fais connaître, à en basse conversion, température. etc. Donc, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est ce qu'on appelle aussi la cuisson à la nappe. Mhm. Donc, sur marmarise, je fais un trait. Et lorsqu'il tient, en fait, c'est que c'est bon. D'accord. On trace un trait avec la spatule et si le trait tient, c'est que c'est bon. Pendant ce temps-là, ça cuit derrière nous. Voilà. Et donc là, je vais incorporer la gélatine. Qu'on avait préparé tout à l'heure, essorée. souvenez-vous. Voilà. Et on mélange énergiquement. Voilà.
Et donc là, je débarrasse dans mon cul de poule pour que ça refroidisse plus rapidement. D'accord. Parce qu'à la maison, on se dit souvent, mais comment on peut faire pour refroidir plus vite? Déjà, on le débarrasse et ensuite, Ouais. on peut aussi mettre un autre récipient en dessous avec de l'eau et des glaçons. D'accord. Voilà. Est-ce que vous le conseillez ou vous préférez de manière plus douce peut-être pour refroidir? Non, on peut mettre les D'accord. glaçons. Ouais. Ça n'a Ouais. ça n'a pas d'incidence sur Non. la recette. Non. D'accord. Ou sur le goût en tout cas. Et donc à 40 degrés, on incorporera le beurre. D'accord. Voilà. Voilà, donc on va mettre la sonde pour voir. Là pour l'instant je vois afficher. On va monter jusqu'à 50 degrés, 56 et on attend donc 40 degrés pour incorporer le reste. Voilà. Donc on va passer à l'étape de la ganache montée calapaya. Alors, de l'eau De l'eau pour faire fondre le chocolat au en bain-marie. bain-marie. Le chocolat, on en parlait tout à l'heure. Le chocolat qui fond donc maintenant au bain-marie. Voilà. Donc ensuite, à côté, j'ai préparé ma crème avec le sirop de glucose et la trimoline. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'avoir une onctuosité à ma ganache. D'accord. Glucose et Trimoline, trimoline. voilà. Du sucre inverti. Alors la trimoline, on peut la remplacer par le miel, Le si miel, on n'en d'accord. trouve pas. Sinon, maintenant, je sais qu'il y a quelques enseignes qui le font. en font. D'accord. Notamment Serre-de-Lier, le magasin Serre-de-Lier à l'Homme. Mais merci pour l'adresse. Voilà, qui permet de trouver que ce soit des aliments ou des ustensiles qu'on utilise au niveau professionnel pour les Et au niveau du particuliers. goût, ça a quel goût la trimoline? C'est un sucre. D'accord, ça reste, Voilà, ça reste sucré. Oui. D'accord. Pour bien définir un petit peu, si ça peut vous aider également dans la préparation de la recette, bien sûr. Je regarde le four derrière, ça cuit comme il faut. Ça cuit. Il nous reste 2 minutes avant de nous occuper du four. Et donc là, le chocolat est en train de fondre Voilà. à bain-marie. Je vous le rappelle, pour vous qui nous rejoignez, c'est important. Et pour vous là, qui venez de nous rejoindre et qui prenez la recette en cours, pas de panique. Vous pourrez trouver tout ça, bien sûr, sur Internet. On prépare, je vous le rappelle, avec Anne-Sophie Bercé de la laiterie, restaurant La Laiterie à Lambersart, un craquant au chocolat gingembre. Ça sentait délicieusement bon le gingembre il y a quelques minutes. On l'a fait infuser. Et là, on attend que ça descende à 40 degrés avant de passer à la suite. On en est à 50 degrés. Là, on est à 52 encore. 52. Donc pendant que le chocolat continue de fondre, je porte à ébullition la crème avec le glucose et la trimoline. D'accord. Le chocolat est fondu, il est ici. Donc ça, cette recette, c'est bien de la faire 12 heures à l'avance. 12 heures à l'avance, Oui. d'accord. Et pour vous, vous voyez qu'ici, tout est fait en direct et devant vous. Comme ça, vous pouvez repérer les gestes, vous pourrez repérer également les ingrédients indispensables qu'il faut absolument, et peut-être des bonnes adresses pour trouver, comme on en parlait tout à l'heure, la trimoline par exemple. On a les yeux à la fois sur le four, sur les plaques et sur le chocolat qui fond à bain-marie. Voilà pour la recette.
Et dans un instant, on va donc s'occuper du four qui est derrière nous parce que je crois qu'on n'en est plus très loin. Oui. La fin de cuisson. Est-ce que ça vous paraît convenable pour l'aspect? Ah oui, très bien. Je vais vous tenir la porte. Hop. Je vous en prie. Voilà, donc on a une jolie caramélisation. Et Je là, sais on pas va si vous laisser voyez. refroidir. Voilà, regardez. Regardez comme c'est joli. C'est caramélisé. C'est déjà délicieux. Je peux vous dire qu'à l'aspect, on a envie de croquer. D'ailleurs, c'est le nom du dessert. Avec les différentes formes, vous l'avez vu tout à l'heure, grâce aux emporte-pièces. Le chocolat est ici à bain-marie. Il est en train de terminer de fondre. Et on s'occupe de la ganache. Hein, c'est ça, chef, hein? Oui, c'est ça. Voilà, donc on porte à petite ébullition. D'accord. Et ensuite, je viens le verser sur le chocolat en 3 fois. Pour, 3 fois. oui, Pourquoi pour 3 réaliser fois? une émulsion, D'accord. pour qu'elle soit bien onctueuse, avec un noyau élastique et qu'elle soit bien lisse. Et avec le geste, toujours au centre, pour incorporer la crème tout doucement. Toujours au centre. Oui. D'accord. Pas de grands mouvements, c'est pas la peine. Pour pas déstructurer. Voilà, exactement. On y va doucement. Deuxième fois, donc. On l'a dit, c'est en 3 fois. Petit à petit. Parce que c'est vrai que le chocolat, il ne faut pas être brut avec lui. Voilà. Merci pour l'info. Voilà pour les gourmands. On adore le manger, parfois avec brutalité, mais quand on le cuisine, évidemment, donc il faut y aller avec délicatesse. C'est important. Merci pour l'information. Est-ce que vous goûtez parfois vos préparations? Dites-nous. Oui, toujours. D'accord. Toujours, toujours. Il C'est y a- important. Il y a les deux écoles. Hein. Certains disent que non, d'autres disent que oui. Donc vous, c'est important évidemment pour Ouais, sentir le goût. Voilà. Oui, bien Pour sûr. être en phase Oui. avec la recette, bien sûr. Oui, oui. Ce qui va ravir en plus les gourmands qui sont présents. Et comme on le disait, on y va avec délicatesse. Ne pas brusquer les choses. Voilà, exactement. Donc là, une fois que mon appareil est bien mélangé, je vais rajouter la crème froide. Crème fraîche normale. Oui, D'accord. crème liquide. Crème liquide. Crème liquide. Et donc là, je la verse en filet tout en mélangeant. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous tienne le... Avec plaisir. Allez. Merci. Ça sent délicieusement bon. Hein. Regardez la texture, regardez la couleur que ça prend, Merci. s'il vous plaît. Vous le voyez sur les écrans. Ça commence à prendre forme. Ensuite, on va y incorporer donc la crème fraîche, la crème liquide comme on vous l'a spécifié. Voilà. Et ensuite, ça, on réserve au frais. Donc filmé, et là, 12 heures au minimum. D'accord. Voilà pourquoi vous l'avez préparé en Voilà. amont Exactement. pour nous. Et ensuite, vous la mettez avec un batteur et vous la montez comme une chantilly, la texture d'une chantilly. D'accord. Voilà pour la préparation. Donc ensuite, on la sort du réfrigérateur après 12 heures et on la monte comme une chantilly au batteur. Donc je la mets au frais. Oui. Alors ici, on en est à... Alors, on va mélanger. Voilà, on est proche des 40 degrés.
Voilà, On est y même est. pile à 40 degrés, entre 39 et 40 degrés. Vous voyez, comme quoi, c'est précis. Donc là, on incorpore le beurre. D'accord. Pas fondu, hein, juste comme ça en Non, morceaux. oui, tempéré. Il Tempéré. faut qu'il soit tempéré. Pareil, on mélange. Alors, on peut aussi l'incorporer à l'aide d'un mixeur plongeant, le beurre. Mixeur plongeant, Voilà. d'accord. Mais bon, là, il était utilisé au restaurant, donc je n'ai pas pu me servir. Non, parce qu'on voit beaucoup travailler effectivement manuellement. Alors, Oui. la proportion d'appareils comme celui-ci dans vos préparations, vous préférez travailler manuellement ou avec les appareils, ça vous dérange pas? Après, là, c'est vrai que je travaille en petite quantité pour la D'accord. démonstration. Sinon, Donc, je fais à évidemment, la pour le main, restaurant, mais sinon, oui. bien sûr. Ouais, on utilise. sûr. C'est un gain de temps. Hein. alors justement, là, pour le week-end de Saint-Valentin, au restaurant, à la laiterie, qu'est-ce que vous préparez pour les amoureux du chocolat et pour les amoureux tout court? Alors, j'ai revisité Enfin, j'ai fait le bonbon Mon Chéri, chocolat Oui. Mon Chéri, à ma façon. Voilà, je l'ai adapté en dessert. Ah ouais, il fallait pas me dire ça. J'adore ça. Donc, Ah, il nous reste de la place Ah ben très bien. pour dimanche soir. Pour dimanche soir, c'est vrai. Voilà. Bon, ben je vais réserver. Voilà, donc la même chose, on va réserver au frais. D'accord. S'il vous plaît. Merci. Donc ensuite, il nous reste 2 étapes avec le gingembre. Donc Oui. vous avez la confiture de gingembre, pareil, qui se prépare la veille, parce que c'est 10 heures, à peu près 10 heures en tout de travail. Donc il faut d'abord le plonger plusieurs fois dans l'eau pour retirer le piquant du gingembre. Oui. Et ensuite, on le cuit comme une confiture, avec du sucre et de la vanille aussi. D'accord. Sucre cassonade et vanille. Voilà. Donc, Ensuite, on le mixe et ça nous donne comme une pâte. D'accord. Vous C'est le voyez pas- certainement ici, sur la caméra qui est juste en haut de nous. Voilà comment ça se présente. Voilà. Ici dans le pot. Et ensuite, même chose pour le gingembre confit. Donc ça, j'ai taillé une brunoise, donc en petits dés. Et même chose, ça se travaille en plusieurs temps avec eau, sucre. Donc une première fois, je porte à ébullition, je mets le gingembre. Quand c'est à ébullition, je mets une deuxième fois du sucre. On reporte à ébullition et une troisième fois. Ensuite, on le goûte et quand il est confit vraiment à cœur, la cuisson est terminée. Voilà. Voilà, pareil, ça a été préparé la veille, hier, rien que pour vous, les visiteurs du salon Choco & Co. Et donc là, on va passer à l'étape du dressage. Alors, c'est souvent ce qu'on voit dans les émissions de télévision, c'est toujours voilà, préparé avec minutie, il y a tout le monde qui regarde. Le dressage, c'est un moment important parce qu'il faut que ça soit aussi beau que bon. Voilà, C'est bien exactement. ça. Hein. Deux assiettes carrées. Voilà. Donc, j'avais préparé des feuilles de phyllo parce qu'il faut les travailler à froid, bien sûr, sinon la crème, Ne tient autant pas, dire c'est qu'elle ça, ne voilà. tient pas. Voilà. Donc on a fait la préparation devant vous pour vous montrer un petit peu comment ça se passait, mais aussi la préparation donc au restaurant pour que tout soit à température et qu'on n'ait pas de problème lors du dressage. Donc, là, c'est la ganache montée Calapaya. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu dans l'assiette pour venir coller donc, la plus grande pâte phyllo. Mhm. Et ensuite, je vais en faire 8 points sur l'extérieur. Au centre, je viens mettre donc notre crémeux gingembre. D'accord, celle qu'on a préparée tout à l'heure qui est au frais en fait. Hein.
Et ensuite, je rajoute le gingembre confit. Par petites touches. Voilà. On referme. Et regardez déjà comme c'est joli. Et ensuite, je fais la même chose avec les différentes tailles. D'accord, on prend bien les mêmes tailles, on fait attention évidemment, ne pas déstructurer le diamètre. De la plus grande donc à la plus petite, concernant les tailles de ces ronds qui ont été préparés devant vous et qui sont, je vous le rappelle, juste ici. Donc ensuite, je viens poser de la ganache dans l'assiette qui va me servir de support pour poser mes autres disques. D'accord. Donc dans le moyen, je mets du crémeux gingembre. Et dans le petit, je mets le gingembre confit. Ensuite, délicatement, on vient les prendre et les disposer de biais comme ceci. Ensuite, je prends ma confiture de gingembre. Oui. Et en fait, dans l'assiette, elle sert comme un condiment. C'est-à-dire que quand on le mange tout seul, c'est très fort, très gingembre. Et je le mets sur le coin de l'assiette. Oui. Et comme ça... On adoucit le goût, c'est ça? Le client, comment dire, on va dire assaisonne, comme on pourrait faire en cuisine, à son goût. Voilà. S'il veut un peu plus de gingembre, c'est à lui de venir chercher. D'accord. C'est vrai que le gingembre est assez fort, donc comme ça... Et donc, il nous reste la glace. Ah oui. Donc, chocolat gingembre. Donc, par petites touches également, c'est ça? Voilà, exactement. Et directement donc dessus sur le disque. Voilà. Regardez comme c'est joli. On a terminé la recette. Je vous propose d'applaudir Anne-Sophie Bercé. Très fort, allez-y. Pour cette préparation, le craquant chocolat gingembre. Est-ce qu'il y a des questions? Un point sur lequel vous voulez revenir, n'hésitez pas, c'est le moment. Anne-Sophie. Donc évidemment, ce dessert, vous nous le conseillez pour la Saint-Valentin, n'importe quelle saison, etc. Oui. L'étape la plus importante, vous nous avez dit, préparation donc de la confiture et également du confit, c'est ça hein? Oui. Voilà. Donc ça, on le fait la veille. On fait la veille. La glace, évidemment. Et la ganache aussi, la veille. Et la ganache également. Vous avez vu la construction, ça a pris quoi? Allez, depuis tout à l'heure, on a démarré à peu près à l'heure, ça a pris une demi-heure, pas plus. J'ai envie de dire que c'est simple, c'est facile, mais beaucoup d'ingrédients ont été préparés avant. On peut l'applaudir encore une fois, Anne-Sophie Bercé du restaurant La Laiterie à Lambersart, je vous le conseille. Qui veut goûter justement? Là, je pense que je vais avoir des volontaires. Qui veut venir goûter? Mademoiselle, venez. On peut se permettre, hein, Sophie. Oui, bien sûr. Venez, venez. Je peux en faire plusieurs aussi. Venez avec nous. Je me permets de prendre la main, passer derrière. Voilà, une cuillère. Je vous en prie. Regardez, et vous allez me donner votre opinion. Regardez. Alors c'est vrai qu'on a du mal, on se dit oh non, on va pas casser la belle pièce. Mais si, c'est comme ça que ça se mange. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, je vous écoute. C'est très raffiné. Et bon, moi, c'est un mélange que j'adore. Le chocolat et le gingembre, ça se marie tellement bien. Bon, c'est très, très bon. Merci. Est-ce que c'est une recette que vous sauriez refaire à la maison, par exemple? Je crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas le niveau, ou alors il faudrait vraiment que je sois coachée par quelqu'un. Ça demande de l'entraînement, évidemment, Sophie. On met pas ça au point comme ça du jour au lendemain. Bien sûr. Ça demande beaucoup d'entraînement. Est-ce qu'il y a une autre volontaire pour venir goûter? Madame, venez, je vous invite. Il n'y a pas d'escalier. Je vous tends la main. Prenez la main.
on va vous aider. Venez avec nous. Hop là, voilà. Merci beaucoup. On prend des risques hein, cet après-midi. Mm. Venez goûter. Comme ça, c'est à la guise de chacun. On va faire ça, je vous promets. Est-ce que vous auriez une autre cuillère, Anne-Sophie, pour venir goûter? Je vous en prie, madame. Dites-moi. Bah, écoute, ça représente tellement de travail que mon mari me retenait. Il ne voulait pas que je vienne goûter. Votre mari ne voulait pas que vous veniez goûter? Ah bah si, si, il est où votre mari? Mais si, mais pourquoi pas, monsieur, justement, ça va être l'un des meilleurs moments de la journée. Allez-y, je vous laisse goûter. Quel est votre prénom? Odile. Odile. Donc, soit vous prenez un petit peu de condiment ici, voilà, voilà, pour adoucir, non, pour renforcer le goût Voilà. du gingembre, hein, voilà. Alors vous le mangez comme ça, vous, Toute vous seule. vous êtes une téméraire, hein. Ah, vous êtes une téméraire. Hein. Là, ça pique. Ça pique un peu là, hein. Ça va bien. Et sinon, allez-y goûter. Il y a la glace aussi. N'oubliez pas, il y a la glace. Hein. Allons-y. Madame me confie qu'elle est gourmande, mais tout le monde l'est. Hein. Si on est ici, c'est évidemment parce qu'on a un petit côté gourmand. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, le salon du chocolat, le Choco & Co, c'est justement l'endroit où on peut se lâcher. Parce qu'on est là pour ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire. 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 Waouh. Oh non, mais je continue, hein, tant pis pour vous. Vous voulez tout manger Il y a des gourmands qui se précipitent. Hein, Alors, parce que Qui veut encore tester? Allons-y, il en reste un petit peu. Toi, bonhomme? Avec la maman peut-être? Eh bien, venez, madame, avec, Merci avec le beaucoup, bonhomme. Merci, je vais vous accompagner si vous le souhaitez. Ne tombez pas. On va suivre vos conseils, on va installer un petit tabouret. Allez-y. Voilà. Alors, voyez, quelle souplesse. Bonjour. Ah ben, j'ai pas vu qu'il y avait un escalier là, effectivement. Bonjour, bonhomme. Bonjour, madame. Je vous invite à déguster la recette. Je vous rappelle, craquant au chocolat gingembre. Comment s'appelle le petit bonhomme? Tiwan. Ça va? Tu as quel âge? Il m'a dit 4 ans. Il m'a donné le chiffre. Est-ce que vous lui faites des bonnes petites recettes comme ça à la maison? Bien sûr, et puis il m'accompagne pour les faire. Bah, très bien. Futur chef. Hein. un futur pâtissier. Ouais. Ouais. Allez. Alors, je vais passer de l'autre côté. Le Pour que test tu- des enfants, Ah. c'est le plus dur. On va te laisser déguster. Vous imaginez la chance qu'il a. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, donne-moi ton avis. Trop bon. Oh, c'est joli, c'est joli. Et vous, madame? Je vous laisse déguster. On va pas se précipiter, justement. Alors? Alors moi qui n'ai pas du tout gingembre à la base, je trouve que c'est super bon. Merci. C'est très... Il est pas... On sent le goût du gingembre, mais Mhm. pas trop épicé, pas trop relevé. On n'a pas le piquant. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. C'était bon, mon grand? À bientôt. Futur pâtissier. Hein. On peut applaudir encore une fois Sophie qui était là avec nous. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On vous retrouve donc au restaurant La Laiterie à Lambersart dimanche soir. Vous avez revisité le Montchéri. Je vous promets, j'ai le téléphone dans la poche. J'appelle pour réserver. Promis. Très bien. Merci Promis. beaucoup. Merci Anne-Sophie, à très bientôt. Merci. Et on trouve évidemment tous nos partenaires évidemment sur le Salon du Chocolat. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h avec Benjamin Butez de la pâtisserie Peigne qui nous préparera une mousse choco et son biscuit sablé dans quelques minutes. Merci beaucoup, très bonne promenade et n'hésitez pas à aller rencontrer nos amis pâtissiers, nos amis chocolatiers qui sont présents ainsi que nos amis exposants sur le salon.